Hello, hello, hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous rejoins aujourd'hui, hello, hello YouTube aussi, pour vous parler d'ancrage et de nutrition. Pour ceux qui ne le savent pas encore, demain, donc le trois février, déjà le 3 février, vous vous rendez compte, il y a déjà un mois de l'année qui est passé. Le 3 février, demain, donc je commence 5 jours d'atelier pour pouvoir se libérer de nos kilos émotionnels. 5 jours gratuits offerts qui va vous parler donc de comment mettre en place des pratiques qui vous permettent de vous libérer de cette alimentation émotionnelle. Et demain, on va commencer par l'ancrage. Et je trouvais voilà, intéressant de venir vous faire un live sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'il est finalement très important de s'ancrer dans une nouvelle démarche quand on commence quelque chose? Alors c'est vrai que tu es peut-être très motivé à perdre tes kilos émotionnels. Le titre est certainement prometteur. Et si tu as des soucis avec une alimentation qui n'est pas forcément aussi équilibrée que ce que tu souhaiterais, peut-être que tu craques régulièrement sur le chocolat, sur les bons gâteaux, sur des quantités qui sont trop grosses par rapport à ta réelle faim. Ou alors voilà, tu culpabilises parce que ben, tu es attiré par les chips, les biscuits, les choses douces et c'est quelque chose que tu n'arrives pas vraiment à maîtriser, à contrôler dans le sens où même si tu te fais une promesse, eh bien tu sais que dès que l'appel va être là, c'est-à-dire que dès que tu rentres du travail, c'est 5 heures et en plus de ça, c'est les enfants qui sont aussi en train de goûter. Ou alors dès qu'un collègue te dit, allez, viens, on passe dans une boulangerie, on s'achète quelque chose. Ou bah, j'arrive, voilà au week-end et puis je suis invitée chez des amis et du coup, ben, je vais pas respecter par rapport à ce que je m'étais promis de faire. Et là, tu te rends bien compte qu'il y a un lien vraiment très émotionnel avec la nourriture. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Ce lien, il est aussi affectif, il est certainement familial parce que tu as eu des habitudes de famille que tu as reproduites une fois adulte. Mais ça, c'est normal, c'est OK, on est comme ça. L'important, c'est de le comprendre et surtout de voir que si on a une alimentation qui n'est pas équilibrée due aux émotions, ce qui est souvent le cas, hein. Moi, je vous ai parlé de mon histoire aussi. C'est vrai que voilà, maintenant j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué depuis que je suis dans la nutrition, mais j'ai été une jeune fille aussi qui me nourrissait de beaucoup de sucre. En plus, je faisais beaucoup de sport, donc pour moi, c'était une manière aussi de combler au niveau de mes dépenses caloriques et puis bah, certainement de combler un manque intérieur affectif par des biscuits, du pain, du beurre, des chips. Alors, c'était pas n'importe quoi non plus, bien évidemment, mais c'était loin d'être optimisé et j'avais une alimentation qui n'était pas forcément idéale et je le ressentais sur ma forme puisque déjà j'avais des grosses migraines, j'avais des gros maux de tête. J'avais aussi euh, bah voilà, une peau qui n'était pas forcément aussi optimale que maintenant. J'avais des coups de barre, surtout l'après-midi. Le soir, j'étais très vite fatiguée aussi. Et maintenant, en fait, en ayant rééquilibré mon alimentation et optimisé tout ça, je vois bien que ma santé s'en porte beaucoup, beaucoup mieux et que du coup, j'ai plus besoin de faire autant de sport et j'ai même plus envie de faire autant de sport parce que maintenant, quand je fais du sport, c'est 1, 2 fois par semaine. En ce moment, parce que voilà, je prends pas le temps de faire plus, mais sinon, je dirais que c'est 3 fois par semaine dans l'idéal. Et c'est bien suffisant parce que ça va être très ciblé, ça va être très construit et ça va être un entraînement qui va être voilà, idéal. Et l'alimentation, bah, c'est vraiment la base. Elle va me permettre de m'alimenter de la manière dont j'ai besoin, dont mon corps a besoin. Mais j'ai surtout fait un grand travail au niveau de mon mindset pour ne plus être justement dans cette alimentation émotionnelle qui te fait manger des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour ta santé ou en tout cas en quantité pas forcément voilà, idéale. Donc demain, on va commencer le challenge par justement cet ancrage et le fait de se dire, OK, dans quoi je me lance et pourquoi je me lance là-dedans. Si tu as un souci avec l'alimentation émotionnelle, eh bien, c'est certainement ce que tu as envie de changer, mais pourquoi finalement tu as vraiment envie de le changer? Pourquoi c'est important pour toi de, bah voilà, d'être différente? Pourquoi est-ce que tu as envie de t'imaginer en te levant le matin, en ayant la pêche, en n'ayant plus de maux de tête, en rentrant dans les habits que tu veux parce que tu vas peut-être te délester de 6, 7, 10 kilos? Pourquoi pour toi c'est important quand tu passes devant une boulangerie?
ou quand tu ouvres le placard à la maison, de ne pas avoir systématiquement envie d'aller, tu vois, piocher dedans. Donc, tout ce qui est en fait ton but, eh bien, c'est important de le mettre aussi en avant. Peut-être que bah, j'aimerais bien que tu t'imagines, voilà, en te levant le matin, en ayant la pêche, en ouvrant les placards, en faisant les bons choix, en étant rassasié, en n'ayant pas besoin d'avoir de l'alimentation pour te combler toi-même. Tout ça, c'est aussi une bonne satisfaction. Puis en plus, bah voilà, ça se ressent sur la ligne. Donc, ça va vouloir dire aussi que tu vas plus facilement rentrer dans les vêtements que tu as envie de te mettre. Tu vas pouvoir aller faire des séances de shopping et puis être heureuse du résultat. Enfin voilà, il y a plein de choses. Puis surtout au niveau de ta santé, on le sait, plus on avance en âge, plus on risque d'avoir des troubles après qui deviennent chroniques, des plus ou moins sympas. Mais en l'occurrence, quand on est sur tout ce qui est aussi alimentation déséquilibrée, on est très proche de tout ce qui est diabète de type 2, notamment si en plus de ça, on a une glycémie qui est mal gérée durant les repas. Et ça, c'est vraiment pas cool d'avoir ce genre de problème qui se révèle alors que voilà, qu'on a encore plein d'années devant soi et qu'on n'a pas besoin de s'embêter avec ce genre de choses. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important et j'aimerais que tu le conscientises, mais un petit peu plus loin que juste, ah, bah, j'aimerais rentrer dans mon jean cet été ou ah, j'aimerais voilà, être bien en maillot de bain sur la plage, ok, c'est cool, mais finalement, c'est pas une finalité en soi. Il y a certainement quelque chose de beaucoup plus profond que tu veux aller chercher là-dedans, et c'est ce que j'appelle l'ancrage en fait. C'est vraiment toi, au niveau de ton identité, au niveau de ta personnalité, de quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir bien et pourquoi tu as ce besoin-là en ce moment de rééquilibrer ton alimentation et d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisant pour ton corps, pour ton mental, pour ton esprit. Donc fais ce petit travail-là. Et si tu veux me rejoindre aussi demain, on va travailler sur l'objectif SMART. Donc si tu es dans le business, tu sais très certainement ce que c'est que l'objectif SMART, mais je vais t'en proposer un nouveau avec 3 R, parce que je viens de sortir d'une formation d'auto-hypnose. D'ailleurs, si vous êtes sur Genève, il a été donné par, c'est une formation qui est donnée par Pascal Buick. Vous pouvez m'écrire et je vous donne ses coordonnées, qui est donc au boulevard des Philosophes, qui est hypnothérapeute, qui pratique aussi avec sa femme Christina. C'est 2 personnes vraiment fantastiques et elles vous permettent bah, justement de travailler aussi sur tout ce qui est émotion et notamment l'alimentation émotionnelle, l'addiction au sucre, etc. C'est complètement complémentaire à ma méthode. Mais voilà, il faut savoir bien évidemment comment bien manger pour déjà rééquilibrer en fait son assiette et pas avoir des fringales dues au fait que tu sois trop dans le sucre et puis que ça te crée une hausse de la glycémie et puis 1 heure et demie, 2 heures après, ben, l'insuline ayant chassé le trop de sucre dans le sang, tu vas de nouveau avoir faim, tu vas être en hypoglycémie et là, ton corps va te demander du sucre. Donc, tu vois, c'est complètement complémentaire. Encore une fois, on est dans de l'holistique et c'est ce que j'aime et ce que j'apprécie dans mon métier et ce que je mets en avant. Et c'est pour ça aussi que je m'entoure de beaucoup de monde qui vont venir t'apporter encore plus de possibilités d'être vraiment mieux et de dépasser tes challenges. Mais voilà, par rapport à donc cet objectif SMART, et il y aura 3 R et je te les expliquerai demain. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose aussi de mesurable et de savoir où je vais. C'est bien de juste vouloir plus de ceci, plus de cela ou juste voilà, rééquilibrer ton alimentation. Mais en fait, si tu n'as pas un vrai pourquoi derrière, ça va être très compliqué de tenir sur le long terme. Donc, je vais vraiment t'y aider dès demain avec un plan d'action très précis, très cadré. Ça nécessite aussi de savoir comment je vais pouvoir mesurer mes progrès, d'accord? Comment je sais que je pars de là et puis je vais arriver à là. Et ça, c'est aussi quelque chose que je vois dans mon accompagnement. Souvent, les femmes sont bah, très attachées au résultat, c'est-à-dire je veux perdre tant de kilos, donc si je veux perdre 10 kilos, je serai satisfaite quand j'aurai perdu mes 10 kilos, mais c'est très dur de se dire bah, je vais peut-être mettre 2 mois, peut-être 3 mois à perdre 10 kilos, et du coup, bah, qu'est-ce que je fais quand je perds que 1 ou 2 kilos par semaine, même si c'est déjà super, est-ce que je peux me sentir heureuse de ça? Eh bien oui, il faut savoir aussi découper l'objectif et surtout savoir voir si j'avance ou pas. On en a parlé déjà plusieurs fois, le poids sur la balance, c'est aussi assez vicieux parce que parfois, eh bien, sur la balance, ça va peu bouger ou pas bouger et c'est pas parce que tu perds pas de gras, c'est parce que tu es en train de rééquilibrer ton métabolisme
Et donc, tu vas avoir une composition corporelle qui va changer. Et du coup, bah, tu auras peut-être plus de muscles. Donc, du coup, même si tu perds du gras, ça va moins se voir sur la balance. Il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est hyper important de travailler avec des gens qui puissent te rassurer là-dessus, de comprendre le fonctionnement et de ne pas se décourager par rapport à juste un résultat. Il y a une image qui va peut-être t'aider, qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidé dans les objectifs de vie que j'avais. Et notamment, là, je la travaille beaucoup au niveau relationnel, au niveau des relations que je peux nouer avec les gens. C'est-à-dire d'avoir beaucoup moins d'attentes, en fait, en termes de résultats. Parce que souvent, on idéalise le résultat et on s'attend à quelque chose qui ne colle pas forcément à la réalité et qui va même pas forcément être bon pour nous parce que ça bloque certaines possibilités. Donc, si tu veux perdre du poids, si tu as tant de kilos à perdre, tu vas peut-être te rendre compte que ces tant de kilos à perdre, tu vas pas réussir à les perdre tant que tu n'auras pas travaillé sur toi, tant que tu n'auras pas peut-être résolu ton problème de sommeil, tant que tu n'auras pas, je sais pas, bah, mis en place une méthode parce que tu es en famille, puis qu'il y a tes enfants et que c'est compliqué. Pourquoi? Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent un peu ralentir parfois dans la vie. Et dans les relations, pareil, si j'ai une relation absolument idéalisée, eh ben, je vais forcément être déçue parce que l'autre ne va pas forcément coller à mes objectifs. Et je vais peut-être bloquer quelque chose alors qu'il y aura certainement une jolie relation à nouer, même si elle ne va pas complètement dans le sens idéal que je m'étais imaginé. Eh bien, c'est peut-être pour vivre autre chose et sous une forme différente. Et tout ce qui va venir naturellement comme ça à toi, moi, je suis assez connectée au fait que c'est pour ton bien, c'est pour t'apporter quelque chose de plus dans la vie et t'amener vers une évolution qui va de toute manière être positive. Simplement, il faut savoir voir ces choses-là, il faut savoir les accepter, il faut savoir les reconnaître et puis bien sûr, il faut savoir couper aussi si c'est des choses qui ne te conviennent pas. Donc, en l'occurrence, dans un régime, si tu vois que tu commences une méthode et puis que vraiment elle te fait du mal, cette méthode, et que tu te sens pas bien, que tu commences à avoir une estime de toi qui te diminue parce que tu n'arrives pas à faire exactement comme dans cette méthode, etc., bah, peut-être que c'est pas la bonne. Et là, il faudra couper pour pas que énergétiquement, ça te pompe et que ça t'amène quelque chose de mauvais qui va rester ancré en toi. Donc voilà, donc demain, on va parler un peu de tout ça. C'est un format qui est très court parce que j'ai plutôt tendance à beaucoup développer dans mes ateliers, dans mes conférences. Et je sais que vous n'avez pas tous le temps de regarder voilà, des heures de vidéos. Donc j'ai voulu faire vraiment 5 ateliers courts, concis, précis, avec un exercice à chaque fois. Ça se fera encore une fois sur Telegram, donc je vais vous mettre le lien d'inscription. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, voilà, c'est vraiment bah, de construire en fait votre ancrage, de construire ce pourquoi, de savoir ce qu'il y a derrière et surtout comment je vais y arriver, comment je vais le finaliser, quels sont les garde-fous que j'ai mis autour et comment je vais pouvoir faire ça de manière efficace, d'accord? C'est un peu comme une carte. Bien sûr que tu peux sortir et puis commencer dans une ville à aller chercher tel ou tel monument. Mais si tu as une carte, un plan et que tu te dis, OK, le chemin le plus court, bah, c'est celui-ci, ou alors je me fais un circuit touristique sur la journée, puis je vais passer par là, 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 tu vas optimiser ton temps et tu vas du coup arriver à l'objectif bien plus rapidement. Bah, c'est pareil avec un bon plan SMART, ça sera exactement le même résultat. Encore une chose que je voulais te dire aussi, oui, moi, je te disais, j'ai une image qui m'aide beaucoup par rapport à ce que je veux atteindre dans ma vie. C'est-à-dire que je vais me fixer cet objectif, d'accord? Je vais me fixer ces garde-fous, c'est-à-dire, en l'occurrence aussi, quels sont tes standards, qu'est-ce que tu acceptes ou qu'est-ce que tu acceptes pas par rapport à cet objectif. Donc, en termes de perte de poids, par exemple, ça peut être, ah bah, je vais accepter de rentrer dans un rééquilibrage alimentaire et puis de faire des efforts sur la manière de me nourrir. Mais par contre, ce que je veux pas, c'est me couper de toute vie sociale et de plus avoir de resto avec mes copines, de plus pouvoir sortir le week-end, parce que ça, bah, ça va pas être tenable pour moi sur le long terme. Donc, une fois comme ça que tu as défini en fait tes standards et que tu acceptes certaines choses ou que tu n'acceptes pas d'autres choses, eh ben, tu vas mettre en avant ton intention. Donc, par exemple, perdre tes 10 kilos. Tu vas imaginer que tu tires une flèche avec un arc, donc ta cible, c'est les 10 kilos. Tu vas donc tout faire pour t'aligner à ces 10 kilos. Et puis là, tu vas lâcher la flèche. Et quand on lâche la flèche, c'est-à-dire qu'on est focus sur son objectif, tous les jours, on met en place des choses qui vont faire que bah, tu vas toujours en direction de cette cible. Mais par contre, tu as lâché.
Donc, tu as fait ton boulot et après, l'attente du résultat dans le détail, elle t'appartient plus, d'accord? Tu as fait ce qu'il fallait et tu avances avec ça. Et ça, c'est super important et ça évite aussi de se décourager et d'avoir, comme je te le disais, une image complètement idéalisée qui n'existera pas et qui va te faire du mal parce que de toute façon, jamais tout ne se passe exactement comme on l'avait prédit dans la vie. Puis peut-être que demain, bah, tu as un collègue qui va t'amener une tarte aux pommes au travail et puis que tu vas quand même vouloir en prendre un petit bout. Peut-être que tu as un anniversaire qui va, voilà, peut-être que tu vas te casser un pied, tu vas plus pouvoir aller au sport. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent apparaître dans la vie, mais c'est pas grave à partir du moment où tu as ton objectif, d'accord? À partir du moment où tu sais où toi tu en es, où tu t'es promis de tout faire pour y aller avec bienveillance, avec respect de toi-même, avec une valeur qui est vraiment en accord avec toi, et ben c'est OK en fait. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, moi, je suis sur mon parcours, je tire ma flèche et j'ai fait ce qu'il fallait et j'accepte ce qui se passe autour. Et ça, je pense que c'est vraiment la bonne attitude à adopter quand tu veux rééquilibrer ton alimentation et avoir des résultats. Parce que sinon, tu vas te bloquer dans ta vie, tu vas être frustré, tu vas pas être bien. Et c'est surtout ce que je veux pas pour toi. Voilà. Donc, rejoins-moi. La première vidéo demain, elle sera postée à 9 heures sur le groupe Telegram. Je ne les posterai pas dans le groupe. Facebook. Donc vraiment, inscris-toi, c'est super important. Je vais te remettre le lien. Si tu as des questions, eh bien, tu me les poses, il n'y a aucun souci avec ça. Et surtout, prends soin de toi. Passe une très belle journée, après-midi, soirée, ça dépend quand tu regardes cette vidéo. Je t'embrasse.